Salut tout le monde, bienvenue sur RTVA, l'émission qui retrace le parcours de francophones à travers le monde. Aujourd'hui, je reçois Valerio, un boulanger français qui est venu s'installer au Québec et qui vient nous raconter son histoire. Et si t'aimes le concept, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, ça nous donne de la force et ça nous permet de faire de plus grandes choses par la suite. Moi je te dis bon épisode, bye. Salut Valerio, Bonjour monsieur. merci d'avoir accepté l'invitation à RTVA. On va parler de ton parcours que moi j'ai trouvé et que je trouve encore malade, vraiment, entre la boulangerie et donc toi t'es boulanger et athlète, donc je sais pas, on dit trailer, ultra trailer à ton niveau? Oui, Trailer, ouais. c'est ça. Moi je cours. Ouais, C'est tout ce voilà, que je ouais, me c'est dis. ta passion, ouais, vraiment la course à pied, quoi. Donc voilà, on va parler de ton parcours. Moi, j'ai l'habitude de commencer en France, donc tu peux nous parler de tes études, voilà, quand t'as commencé la boulangerie, comment t'es arrivé dedans, pourquoi, comment. Après le collège, j'ai fait le CAP pâtissier d'abord. Ok, J'ai fait 2 ans en pâtisserie. ouais. J'ai vraiment bien aimé. C'est juste, j'ai pas voulu rester dans la boîte où j'avais fait mon apprentissage parce que Oui, parce un peu qu'en France, l'ambiance. pour ceux qui ne savent pas, s'il y a des Québécois qui regardent, c'est vrai que l'apprentissage, c'est. T'avais quoi, 3 semaines d'entreprise, une semaine d'école, c'est sous ce Ouais, plus ou format-là? moins ça. Ouais, Ouais, c'est ok, ça. ouais, ouais. Et dès que j'ai eu mon diplôme, je voulais faire une mention complémentaire pour m'améliorer plus en pâtisserie. Mais ça ne l'a pas fait parce que le boss n'était pas trop motivé. Moi non plus, vu que c'était quand même assez loin, c'était des routes un peu dangereuses pour y aller en scooter. Tu sais, Ok. j'avais encore 17 ans. Dans quel coin de la France c'était? Dans le nord-est, en Lorraine, Moselle. Donc Thionville, Ucange, Tac, t'étais pas loin de mon régiment, c'est vrai que c'était un petit point commun marrant qu'on avait, c'est ouais. ça. Finalement, ça s'est pas fait. Je me suis rabattu sur la boulangerie parce que dans mon village, la boulangerie, elle cherchait un apprenti boulanger. Ok, Donc bon, j'ai fait ça. ok. Bon, après, j'ai dû finir cette année-là et faire mon Donc t'as diplôme de repris boulangerie. un an, ouais, voilà, ça, t'as C'est repris ça. boulangerie à zéro, et puis, ouais, ouais, ok. Parce que quand tu fais 2 ans de pâtisserie en études, la boulangerie, elle devient en une année parce que tu es censé avoir accumulé des connaissances pour sauter une année. Ouais, c'est la viennoiserie que t'as en commun, je crois, dans les deux diplômes, il me Ouais, t'as semble. Ouais, ça, de la brioche. ouais, Après, ben, quand t'es pâtissier, tu fais un peu de tout. Puis quand t'as du temps, bah, tu vas aider le boulanger. ok. Puis quand t'es curieux, bah, tu restes un peu plus longtemps Hmm, que tes gratuitement. heures. Pas gratuitement, mais t'es payé en connaissances. Ouais, ok. J'ai pas été payé monétairement, mais je sais faire du chocolat, je sais faire du sucre. Ok. Et ça, bah, si j'avais pas été volontaire, si j'avais pas pris le temps de dire, ok, bah, je vais sacrifier des après-midi, bah, j'aurais pas ces connaissances-là parce que je Ouais. les aurais pas appris à l'école, parce que c'est des choses qu'en fait tu vas plus apprendre dans les mentions pour approfondir tes connaissances de pâtisserie. Donc après le CAP boulanger, j'ai voulu aller à l'armée parce que bah, je savais pas trop quoi faire, parce que Ouais. j'étais un peu en une période de je sais pas trop. Ouais, ouais. Puis c'est bien d'avoir un cadre autour de soi finalement. Ouais, je suis pas mal comme toi là-dessus. Ouais. Puis j'avais fait même les tests. L'adjudant, il me rappelle, il me dit ah, alors on continue. Et puis moi, à ce moment-là, bah, je m'étais cassé un doigt, je m'étais trouvé une blonde. Je fais ah, finalement, Ouais, ouais, je ah c'est comprends. dommage, c'est dommage. Puis je me suis trouvé une job de boulanger au village d'à côté. Ok. Je suis resté 4 ans. Mais Ouais. pendant ces 4 ans, j'ai continué d'apprendre. Parce que Ok. mine de rien, avec le CAP, Ouais. je venais, j'ai terminé mon deuxième CAP de boulanger, j'avais encore 17 ans. Ok. Ah Et ouais, donc ouais, ouais, super jeune, ouais, ouais, c'est effectivement. ça, donc Hmm. j'avais commencé à 14 ans la pâtisserie. Et je me suis mis en accord avec mon chef à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, je sais que je suis pas autonome, je sais que je suis pas le meilleur et tout ça, mais je veux progresser. Donc, tu peux m'insulter, ça me dérange pas, mais je veux juste que ça soit constructif. Parce que je veux pas être juste des mains pour toute ma vie, je veux évoluer et utiliser mon métier pour aller plus loin aussi. Et ok, on s'est serré la main, puis pendant ces 4 ans, une petite relation père-fils, on va dire, Ouais, ouais. plus ou moins. Moi, je le considère comme mon mentor. Puis, Donc, c'est des bonnes relations, ça, ouais. ouais, c'est Ouais, ça. Au fur et à ouais, mesure de ces 4 années, bah, j'ai pris confiance et en moi, parce que bah, t'es jeune, prendre une place professionnellement et être sûr de ses compétences. ouais. Hmm. Et une fois que j'étais sûr de mes compétences, je me suis dit, bon, ok, c'est le moment où je vais tenter quelque chose à l'étranger, parce que cette idée-là, elle m'est quand même trottée depuis longtemps dans la tête. Ok. Et quand tu vois des petits documentaires, ah, ce boulanger français a fait sa vie à Montréal, ça, je m'en souviens encore de ce machin-là. C'est vrai que moi, c'est Je ce me que dis, ah, c'est un métier passeport, c'est ce que j'appelle, c'est ce genre de métier-là, tu c'est peux ça, aller bosser partout, quoi. c'est ça, T'as même pas besoin de parler la langue. c'est ça. Bon, Oh. ça aide. Et à ce moment-là que j'avais vu ce genre de documentaire, je me suis dit, putain, mais je suis pas plus con d'un autre, pas plus con qu'un autre.
pourquoi pas moi un jour, on verra. Cette idée-là est toujours restée au fur et à mesure. Et au bout de 4 ans, je suis allé, là c'est le moment, ça faisait 4 ans que j'étais en appartement, la vie c'était redondant, c'était toujours les amis au village, le travail. Ouais, la Tu te vie sentais pas évoluer ouais. en fait. Ouais, la vie de base où tu commences, c'est ça, tu t'empiètes, quoi. Bah, Tu fais tu te du laisses, surplace, tu quoi. t'endors dans ta Mhm. vie. C'est comme ça que tu vas perdre des années Ouais, tu sans travailles 10 ans grandir. après, ouais. Ouais, je comprends. J'ai la même vision. Donc j'avais postulé pour un poste en Norvège. J'ai Ok. pas eu de réponse. Ça aurait été bien. Ouais, Ça, ouais. c'est le genre de pays qui m'aurait intéressé, la Ouais, puis Norvège. l'Europe, facile, hein, contrairement au Ouais, Québec, voilà. enfin au Ouais. Canada. Après, j'ai eu une touche aux îles Canaries, sauf que le gars, il voulait que je sois là dans les 20 jours. J'avais encore mon appartement, mon Hmm. travail. Je vais pas me précipiter, je vais pas te dire oui, flemme. Ouais, Pas ouais. flemme, c'est juste. Ouais, là, c'est pas, ouais. Ouais. Pas des bonnes conditions pour Voilà, c'est partir. ça. Bon, en plus de ça, avec du recul, je me dis, c'est chaud, il y a de l'humidité, j'aime pas la chaleur, c'est chiant à travailler, c'est Ouais. sur une île. Bon, peut-être j'aurais fait peut-être un an ou deux, ça aurait fait une expérience, mais après, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas le Québec? Il y avait des annonces sur Pôle emploi, Ok. dans l'onglet international. Oui, c'est vrai que c'est un moyen de venir, les gens pensent pour chercher du travail, mais de France, déjà, dès Pôle emploi, Mhm. t'as un onglet international où tu peux mettre l'endroit où Mais tu c'est là veux, que j'avais ouais. vu les îles Canaries, la Ok. Norvège aussi, hein. Ah bah, tu vois, parfait. Même encore maintenant, je pense que ça sera encore viable pour, même quand on est là, tu vois. Oui, oui, pour chercher dans un emploi d'ici, tu te connectes à Pôle emploi et Ouais, je tu pense cherches que un ça travail. pourrait être Ouais, aussi carrément. une bonne idée pour étendre Bah, ses sources oui, de rechercher un emploi, Ouais, voilà, quoi, c'est ouais. ça. Ouais, moi, je suis passé par des boîtes d'intérim aussi, comme ADECO et tout, il y en a aussi pareil. Mais oui, c'est vrai que Pôle emploi, j'avais pas spécialement pensé que je peux me connecter d'ici, quoi, exact. Hmm. Que j'ai même postulé des trucs en anglais. Et j'ai eu une offre bah, à Québec. Ok. Donc ça que t'es pas venu en PVT, toi, t'es Non, venu je suis venu en en... jeune professionnel. Ah ouais. J'ai envoyé un CV, puis le gars, il a vu 57 la Moselle. Bah, lui aussi, il venait de Metz. Oh, Il trop voulait bien. aller à Metz. Donc, il a dit, oh, bah, je vais le prendre lui. Tu sais, il m'a dit qu'il y avait quand même des gens qui ont postulé. J'étais pas le premier non plus. Donc, il m'a appelé. Sympa, bah, moi, je suis sympa aussi. Puis, on a communiqué. Il m'a dit, bah, écoute, donne-moi le contact de ton chef. Puis, comme ça, je suis sûr que tu me dis pas de la merde et que Oui. t'es quelqu'un de fiable. Ils avaient travaillé dans la même boîte, bah, pas ensemble, mais en fait, ils sont relayés pour le même poste. Comme quoi, le monde est petit, hein. Ouais, non, mais Ouais, c'est exactement c'est ça. Tu te rends dingue. compte que le monde est petit. Puis voilà, genre, j'avais postulé genre en mars. En mai, Ouais. j'étais parti. Ok. Donc ouais, déjà plus de temps que 20 jours déjà, quoi. Ouais, c'est Puis ça. ouais, ça te laisse le temps de te préparer, quoi. Et bah, j'avais quand même fait un petite semaine de vacances à Montréal Ouais. en février parce que je voulais voir où est-ce que potentiellement. Ouais, tu veux être un... Puis en Est-ce que t'es plus, arrivé à Montréal, ça veut dire? en fait, à la base, j'avais des vacances. Je suis bon, je vais aller à Montréal parce que c'est la première fois de ma vie que je prenais des vacances tout seul, Ouais. que je prenais l'avion. Ok. Et c'est une place qui attire finalement en tant que Ah ouais, Français. Montréal, quand C'est- t'es jamais venu, quand tu connais pas, c'est ce que t'entends le plus parler en général ouais, aussi, c'est hein. ça. Mm. T'as l'image du Québec, il fait bon vivre, les gens sont sympas, il y a des opportunités, et puis ça change. Et puis Ouais, c'est ouais. francophone, quoi, on va pas Ouais. se le cacher. Ça, c'est La clair, ouais. francophonie, De l'autre ça côté de aide en l'océan. plus Mm. à se lancer. Et donc en mai, je fais les papiers et tout ça. Et en mai, bah, j'arrive à la boulangerie. Ouais, salut, c'est Valerio. Donc là, t'es à Québec. Ah oui, non, c'est la boulangerie, t'es situé à Montréal, c'est ça? À Québec, ouais, ok. À Québec. Excuse-moi, je me perds. Oh, y a pas de trouble. Donc, à Québec, j'arrive, je me pointe, ouais, salut, je commence quand? Ah, mais t'es là? J'avais même pas prévenu quand est-ce que j'arrivais, parce que, tu sais, pour moi, c'est, bah, Oui, je j'arrive, tu sais vois, que moi, tu sais que tu vas être pris, quoi. Ouais. c'est juste, ben, je t'ai dit que j'arrivais, bah, je vais arriver. Et lui s'attendait pas à ce que je vienne sans dire, ah, j'arrive dans une semaine, ou Mhm. n'importe quoi. Donc, il dit, ah non, il faut faire quand même les papiers, Ouais, parce que toi, t'es en vacances à ce moment-là. Non. Bah, j'étais arrivé avec tous les papiers d'immigration que Ok. j'avais fait sur Internet à la base. Ouais. Je lui ai pas dit que tout était bon et que j'avais pris l'avion et que j'arrivais. Ok. Donc t'as ton permis de travail à la douane? Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'ils te Donc l'ont donné, ouais. j'arrive à la douane et bah, bah, soit tu vas tout droit et tu vas chercher tes affaires et tout ça. Oui, t'es en vacances et tu prends pas la Ou tête, soit quoi. bah, tu vas directement dans le bureau des douanes dès que tu passes la première guidoune. Mhm.
Et là, l'agente, elle fait mes papiers, puis elle fait mon visa de travail, elle demande toutes les informations que j'avais au préalable à préparer, qu'on m'avait dit de ramener. Ça se fait, je prends le taxi, je vais directement à la boulangerie. Salut. Ah ouais, salut, Je salut, suis comment là. ça va? Ah non, bah, c'est pas comme ça que ça se passe, faut faire le NAS, faut faire, je sais plus ce Bah oui, qui... oui, ouais, t'as juste ton permis, ouais, La ouais. RAMQ, tout ça. Hmm. Ah ok, bah moi je suis prêt à travailler demain, hein, si tu veux. Enfin, ah non, prends ton temps, on va faire tous les papiers, puis il m'a présenté les collègues. Ouais, ouais, l'équipe, tout ça, quoi, Ouais, ouais. ouais, c'est ça. Puis j'ai eu peut-être une petite semaine où j'ai pris le temps de découvrir Ok. la ville de Québec, les collègues, comment que ça se passe, me remettre dans une vraie vie. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, on Puis est quelle année à peu près? 2016. 2016, ok, ok, ouais. Donc ouais, Donc là, j'ai 22 ans. 2016, j'arrive à Québec. Donc toi, ouais, t'arrives en 2016, donc c'est un autre Québec un peu que maintenant, quoi, en Ouais, plus, quoi. C'est un autre délire, ouais. quoi, ouais, Bah, pareil, mais différent. On va pas dire que ça a changé, c'est que ça a évolué. ouais. Ouais. Donc, Donc c'est-à-dire, tu trouves un appartement facilement, bah, en que fait, l'installation se passe comment, en fait? Parce que tu dors où déjà, ça veut dire? Parce que bah, au début, au début, tu sais, Pointe, j'avais pris un Airbnb à moins d'un kilomètre de la boulangerie. ouais. J'avais pris pour un mois, ça me coûtait pour 500 $, un truc comme ça. T'avais beaucoup d'économies en arrivant? Bon, j'avais rien, hein. Ouais. Moi, je suis arrivé les mains Ouais, tu dans les savais que t'avais poches, hein. déjà ton métier de toute façon, Oui, quoi. voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Donc, puis après, j'ai jamais réussi à avoir des économies avant parce que, à 18 ans, ah bah t'as un travail, trouve-toi un appartement. J'ai pas eu le temps de faire quoi que ce Hmm. soit non plus. Après, j'ai profité aussi de ma vie. Oui, bien sûr, ouais, ouais. J'aurais pu être un peu plus un écureuil, quoi. Mais j'ai préféré vivre. Ouais, bah il faut, hein, surtout à cet âge-là, quoi. Donc j'avais Airbnb pendant un mois, puis avec la propriétaire, je discute, et puis elle me dit, ah bah si tu veux, tu peux rester un peu plus longtemps. Ok, Je te fais même un prix, je crois qu'elle me faisait payer 450 par mois. cool. C'était quand même des chambres, Ouais, ouais. bah, un genre de colocation, mais dans une maison. Puis je suis resté peut-être 4 5 mois. Ok, Puis après, je m'étais trouvé une colocation toujours à 1 kilomètre du travail, ouais. avec deux étudiants eux, venaient de Saint-Hyacinthe, près de Montréal. Ok. Et ils avaient une chambre de libre, donc un bon budget, 360 $. Toutes les fins de semaine, ils étaient pas là, ils rentraient chez eux en vacances. Donc toi, tranquille. Les vacances, pareil, ils étaient pas à l'appartement, tout était meublé, j'avais juste à prendre un lit, Ouais, ouais. puis ma valise en fait. Ça, c'était vraiment un bon début quand même, Ouais, pour finalement. s'installer, ouais, même des appartements tout meublés et tout, c'est le bon plan, ou une petite coloc, enfin maintenant, de toute façon, avec les prix, c'est quand même presque conseillé quand tu viens tout seul, mais c'est vrai, ouais, Mhm. c'est pas mal, quoi, surtout pour découvrir, quoi, t'es pas tout seul au moins. Ouais, c'est ça, puis ouais, j'avais cherché à pas être avec des Français. Ouais, je comprends. Ça, c'est mon chef, il m'avait dit, ouais, de toute façon, tu vas te retrouver au Québec, tu vas te retrouver que avec des Français, c'est sûr et certain. Et moi, j'ai de l'orgueil. Ah non, 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 non. Et Ouais, c'est ouais, c'est pas l'expérience, en fait. oui, oui. C'est pas pourquoi je suis parti, en fait. Mhm. Parce que Ouais, je aussi, je suis comprends. parti parce que je voulais partir de la France et pas seulement voir autre chose. Ouais, Je voulais, rencontrer une autre culture, quoi, ouais, clairement, je et voulais, puis d'autres mentalités, quoi. ouais, carrément, je voulais un peu fuir la mentalité de base française. Ouais, ouais, je comprends. Et, et, et voilà, je suis resté une année. Puis après, j'ai déménagé près de Montréal, Ok, parce que j'ai eu une opportunité dans une autre boulangerie. ouais, Et parce que j'avais réussi. À l'époque, c'était 1 an de travail, et tu ouais. pouvais demander le CSQ. Ok, très bien. Ouais, Tu faisais 1 an de travail, tu demandais le CSQ, tu l'avais 3 semaines plus tard, et ok. grâce à ça, tu avais plus de facilité que, pour changer d'emploi, et c'était moins de frais pour l'employeur aussi. Ouais, 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 ouais. Alors que si tu es en dehors du CSQ, ben c'est toujours tout de suite genre 2000 $ pour Oui, c'est le l'employeur. IMT, tout ça, Ouais, là, ouais. voilà, c'est ça, Hmm. c'est beaucoup plus d'emmerde. À l'époque, c'était quand même plus facile. Maintenant, je crois que c'est 2 ans. Et Ça après, tu dépend peux dans les commencer. métiers, je crois dans les métiers spécialisés, moi c'était encore un an, mon Ouais. Mais époque. maintenant, c'est 2 ans. Là, mes collègues, Ah ouais, ok. Même dans les métiers, là, ok. ils se sont fait baiser 900 $ parce que ils ont demandé un peu trop tôt la Ah ouais. CSQ. Puis c'est 2 ans plein de travail. Donc, prévois plus que 2 ans parce que tu as pris des vacances. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. c'est. Ah non, c'est devenu plus dur, ils referment. De toute façon, à l'heure où on fait l'interview, là, c'est là où ils ont commencé vraiment à Ah ouais, fermer les ouais, portes, ouais. là. Là, par exemple, à l'époque, le boss faisait que un visa de travail et puis tu pouvais demander le CSQ. Ouais. Hmm. Là, il fait un visa de travail de 2 ans. Il est obligé de demander un autre
de Ouais, faire parce un que autre c'est... visa, Ouais, ouais, parce que de t'as des repayer un autre vacances et tout, visa quoi. pour que toi tu puisses continuer de travailler et Ouais, faire tes postuler, démarches, ouais. tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est un autre game, hein, maintenant, hein. Ouais, C'est clair c'est que... vraiment un autre game. Donc je me suis installé à Salaberry de Valleyfield, à la rive sud de Montréal. Ok. Ouais, Et même si c'était pas forcément la meilleure place pour vivre, en tout cas pour moi, tu sais, ouais. je trouve ça un peu ghetto. Mais la boulangerie, franchement, c'est des bonnes personnes, c'est toujours des bonnes personnes. J'ai encore un Ouais, puis ami. t'as fait ta petite expérience, quoi. Voilà, c'est ça. Ça m'a permis C'est... aussi de dire, vas-y, t'endors pas non plus à Québec et Ouais. continue de vivre. Et ça permet de se dire, en fait, c'est facile Mais en fait, tu reprends... d'oser et de faire de nouvelles choses. Oui, 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 puis parce que sinon, tu reprends vite tu reprends vite le mauvais pied de pourquoi t'as voulu partir. C'est... tu te réveilles et t'as passé 10 ans à Québec, dans la même boulangerie, et tu te dis, ouais, au final, si j'ai Comme mon chef de juste... l'époque. Bah oui, non, mais c'est ça, quoi. Si t'as juste fait 6000 kilomètres... Enfin, pour... Il y en a, ça leur convient parfaitement, Ouais, mais ouais, ouais. moi, j'ai la même fibre que toi là-dessus, de te dire, oh, attends, là, t'endors pas, là, parce que au final, tu te retrouves et que c'est pareil. À la fin, c'est pareil, quoi. T'as plus d'étoiles dans les yeux, tu vis ta vie normalement, puis Ah, ouais, t'as carrément. vite fait de te dire, ah, il est passé 10 ans, puis Mm. bah, je suis juste à 6000 kilomètres, quoi. Mais on Ouais. s'y habitue très vite à un Hmm. endroit, Ah ouais, même à l'humain Banff, là-dessus, j'avais les paysages, c'était magnifique. Mais ouais, au bon, bout on d'un en reparlera moment, tantôt, ouais, ouais, de Banff, ouais. mais pour y aller tout doucement, brièvement là-dessus, ça a beau être magnifique, au bout d'un moment, t'oublies que c'est magnifique et Ouais, c'est normal, tu vois. ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et ouais, il faut Mais moi, je le il faut remarque que quand il y tu a des partes pour que visiteurs, tu en te dises, fait, Ouah, quoi. c'était magnifique et ça, ouais. Ouais, ouais, moi, c'est vraiment, je le remarque quand il y a des visiteurs qui viennent, qui sont là, oh, c'est genre, oh, mais c'est malade et tout. Je fais, ah ouais, Bah, pour toi, ouais, j'habite c'est là, la moi, vie, quoi. maintenant, quoi. Ouais, Donc, ouais, c'est ça, pour toi, il n'y a plus rien qui est étonnant bah, de ce ouais. que Ouais, eux ils découvrent, quoi. c'est ça, exact, quoi. Donc, ouais, t'as gardé, toi, ce côté toujours de. Bah, t'as alimenté ce pourquoi t'as bougé au final, parce qu'au final, le Québec est quand même grand. Les opportunités d'emploi sont quand même Ouais, il y a ça, mais énormes, quoi. dès le moment où j'ai pris l'avion pour la première fois, donc pour les vacances à Montréal, je me suis dit, mais en fait, la map, il faut la découvrir. Ouais, Faut pas bah, laisser le brouillard de guerre. ouais, ouais, Faut aller j'ai la même voir. image. C'est pour ça que bon, la semaine dernière, je suis allé au Vermont pour découvrir la map et les douaniers m'ont regardé bizarre, genre, qu'est-ce que tu fous là, tu vois. Ouais, ça fera partie des anecdotes aussi de Danto, ça m'a fait bien rire quand tu me l'as raconté, ouais. Mais ouais, donc après Valleyfield, je me suis dit, en fait, la ville de Québec, bah, c'est plus mon genre, donc je suis Ouais, retourné vivre à Québec. ok. Donc toi, jusque-là, tu t'adaptes bien, en fait. Tu rencontres du monde, t'es à la cool, enfin, comme moi, comme je t'ai connu et tout, quoi. T'es là, tranquille. Est-ce que je peux travailler? Petite boulangerie. Ouais, c'est ça. T'es sûr de tes compétences. Donc ouais, tu crées ton... Mais encore plus au Québec, quoi. Parce que Oui, bah, le truc, c'est qu'en France, j'allais y venir, ouais. pour nous, c'est normal de faire ce qu'on fait. Mais pour ici, en fait, la qualité de ce qui est normal en France et la productivité qu'on a en France, elle est énorme comparée à ce qu'il y a ici, mine de rien. On Vraiment, a ouais, ouais. vraiment une autre mentalité, en tout cas dans les métiers de bouche, sûrement dans d'autres, mais dans les métiers de bouche, que ce soit Production. la cuisine, la pâtisserie, la boulangerie, on est tellement matrixé en France, on est tellement exigeant Et on a de la que... concurrence. Beaucoup de concurrence Ouais, entre voilà, c'est ça. nous-mêmes, ouais. Et bah, pour en revenir justement à la boulangerie, déjà, est-ce que, bah, boulangerie aussi, est-ce que quand tu es arrivé à l'époque, et même est-ce que maintenant, de ce que tu as en connaissance, tu dirais que c'est un métier déjà, est-ce que qui est plus payant au Québec plutôt qu'en France? Je pense que oui. Ouais, Après, moi, ça fait 8 ans que je suis... oui, presque 9 que je suis plus en France, mais ce que je peux venir en conclusion, c'est on a beaucoup plus de possibilités mhm. ici. On est beaucoup plus libre d'oser si on a envie de proposer des choses. Les boss, bah, plus ouverts, je trouve. Oui, oui, ça t'as ce truc-là de pouvoir amener tes idées, et un peu ta patte, sans mauvais jeu de mots, à la boulangerie, Mm. quoi, ouais, ouais. Il y a plus de confiance, Ouais. je trouve, dans la terme de hiérarchie. Et aussi, bah, la hiérarchie, elle est moins verticale. Ouais, 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 ouais. Ouais, il y a plus ce côté, c'est pas le boss, c'est le boss, quoi. Ouais, Ouais. là, le boss, en vrai, c'est comme si... Je lui parle comme si c'était comme toi, là. Ouais, mais parce que ça fait pas. J'ai- C'est bête, c'est de l'humain qui manque, en fait, je trouve, en C'est ça. France, à ce côté-là, ouais. Si j'ai par exemple j'ai eu un chef à Baie-Saint-Paul, le gars il était étonné
parce qu'il est tout le temps bossé avec des Français, avec des mentalités françaises. Il était étonné que, en fait, je lui demande comment ça va, ta journée, mais comme si c'était quelqu'un de normal et pas comme si c'était un chef. Bien sûr, Tu sais, ouais. moi, je casse la distance qu'il y a dans la hiérarchie. Ouais, ouais, Et puis ça, c'est... j'ai assez compris ça au Québec. Puis il y a le Ça, tutoiement qui aide beaucoup aussi. voilà, c'est ça. Mhm. Avec le tutoiement, tu te rends compte qu'en fait, ben, ton supérieur, bah, pour moi, c'est un égal. Tu vois. Ouais, bien sûr. Humainement, c'est un égal. Alors que Mhm. j'avais pas cette sensation-là quand j'étais en France. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis assez d'accord, ça n'empêche pas de ne pas manquer de respect en tutoyant, quoi. Bah, moi, Il y a y a ouais, voilà aucun ça. lien entre les deux, quoi. Le Non, vouvoiement, carrément. Ça, tu peux manquer de respect en vous à voyant part aussi, deux, trois quoi. bonhommes qui ont un ego surdimensionné. Et en arrivant là, tu dirais, toi, la grosse différence avec la boulangerie en France et la boulangerie ici, est-ce que tu l'as vu? Parce qu'il y a quand même des boulangeries dites françaises, mais c'est quoi, toi, En la termes première de différence? produits ou de vente? Je te dirais les deux, si tu peux apporter la réponse aux deux. En Qu'est-ce qui vente, t'a le plus marqué, ouais? en vente, les baguettes, tu vas en faire une vingtaine par jour dans la semaine. Ok. Peut-être Ouais. 160, 200 dans la fin de semaine. Mhm. Et les grosses pièces, tu vas vendre plus de grosses pièces, que ce soit des pains en moule, Ok. ou des miches, ou des choses où les gens vont faire des tranches pour les mettre au grille-pain. Donc ici, faut pas faire de croûte, parce que si une croûte, tu mets ça au grille-pain, ça fait de la fumée, ça fait du noir, et ça fait bip bip, et ça leur casse les dents, ça leur casse le palais aussi. Ok. Alors qu'en France, justement, Une bonne on aime la croûte. croûte, Mhm. on aime les baguettes, et les ventes de baguettes, en général, c'est à partir de 10-11 heures le matin. La Ok. boulangerie se réveille en vente à partir de 10-11 heures le matin. On va Ouais. dire ce qui va venir plutôt vers 7 heures du matin, parce que c'est très rare que ça va être ouvert à 6 heures. Ça va être essentiellement pour des cafés, un croissant et un sandwich pour le midi. Ouais, il n'y a pas Tu sais, la baguette du matin, quoi. c'est pas, Il n'y a pas le pain beurre du matin dans ton café ou dans c'est ton ça, chocolat, tu quoi. prends pas le croissant pour le matin. Moi, Ouais. j'avais une coloc. Je dis, ah, j'ai ramené des croissants et chocolatines. Pas le matin, je mange ça comme dessert, tu vois. Ouais. Et c'est pas la mentalité de manger sucré le matin aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, après, en général, Bien après, il y a sûr. toujours des gens qui Oui, font pas comme oui. ça, mais la majorité, je trouve, ne vont pas tendre à manger du croissant le matin. Et dans la production, dans la façon de faire, est-ce que tu as des différences vraiment notables? Enfin, moi, après, bon, j'ai fait aussi de la boulangerie ici, quoi, mais Mhm. je fais de la boulangerie vraiment, moi, québécoise. Après, j'aurai mes différences à amener, mais je sais pas si tu as vu les mêmes choses que moi. Tu as fait beaucoup de boulangerie style français, toi, pas mal, quand Bah même, ouais, ouais. c'est ça. J'ai fait beaucoup de français, juste à Valleyfield où c'était plus québécoise, où la bosse était québécoise, Ouais, où l'équipe, bah, on n'était que deux français, quoi, simplement. ok. Mais vous Et faisiez des recettes françaises? Vous travaillez à la française avec le vin, bah là, ouais, on avait du levain, mais c'était surtout la bosse qui tenait. C'était vraiment un héritage de son père. ok. C'est une boulangerie qui est là depuis bien longtemps. Franchement, j'ai juré 30 ans, j'exagérerais pas, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, parce que moi j'ai travaillé que ce soit à l'île d'Orléans ou je suis même parti faire des tests au Mhm. Nouveau-Brunswick. Et en fait, il y a le fameux NH33 de mémoire. Dans tous les pains, c'est du gras. Ah ouais. Tu sais, Bah, vraiment, moi, tu pèses ton gras et ça, je tu mets l'ai. du sucre, du sucre dans tout. Même le pain complet, il y a du sucre dans le pain complet et du gras. Et Bah, tu te dis, moi, quand j'ai wow, travaillé à ok, Valleyfield, il y avait ça dans les recettes. Je fais non, j'ai banni. J'ai même pas, j'en ai pas, ok, parlé à la boss. ouais, Je fais bon, moi, la recette, je fais 100. Puis après, ok, après, elle voit le résultat, elle voit les ventes. ouais. Putain, elle se pose pas de Oui, questions. t'as osé le faire. Moi, Et j'ai pas ce je sais truc-là même d'aller pas à si elle le l'encontre. sait que je le mettais pas, tu vois. Ok, ok, ouais. Et c'est-à-dire que t'as formé les autres à ça ou c'est-à-dire que les clients ont vu une recette, t'es passé, ils sont fait wow. Et En quand t'es fait, reparti, c'est revenu comme avant? non, parce qu'en fait, il y avait un de mes collègues à l'époque. Il travaillait déjà là-bas, mais il n'était pas boulanger de base. Il Hmm. travaillait, Ah, ici, tu peux, ça se fait il avait beaucoup un bac ça. en logistique, il avait fait boulanger en Nouvelle-Zélande, Hmm. et il avait quand même un minimum d'expérience, mais lui, bah, j'applique ce qu'on me dit, tu vois. Il Oui, a ouais, ouais, ouais. moins l'aspect artisanat, mais plus l'aspect, bah, Production, quoi. ouais, voilà, Ouais, c'est ouais, ça. c'est... Bah, après, bah, je sais pas comment que ça a évolué quand je suis parti. Je ne me même pas posé la question comment était le pain. Peut-être ma mentalité trop française de dire ça c'est meilleur. Peut-être là Non, j'ai un non, peu puis trop c'est pas la pris. façon dont... C'est pas... En fait, c'est que... C'est pas du... Parce que moi, je me rappelle très bien de mes cours de boulanger.
Du pain, c'est 4 ingrédients, quoi. C'est de la Ouais, ouais, farine, de bah, l'eau, levure, levain, du sel, quoi. Point. Je veux dire, après, ce que tu rajoutes après, au final, ça tient peut-être de la brioche, ou ce que tu veux, mais c'est pas du pain à oui, proprement parler comme on c'est pas la l'apprend. base, ouais, c'est Oui, ça. voilà, quoi, ouais, ouais. Donc oui, toi, t'es resté très... mais je trouve ça bien, moi. C'est ce qui fait que n'importe où dans le monde et tout, tu dis non, non, attends. Il y a ce côté de tradition. Bah voilà, c'est le petit truc de les connaissances à la française, les connaissances qui sont quand même... On est quand même le pays du pain, quoi. Donc c'est ce côté de... Ouais, mais là, ce que t'es en train de faire, toi, t'appelles ça du pain, mais attends, je vais te montrer un peu ce que c'est que du vrai pain. Je te dirais, Oui, je te montrerai, je te montre mon point de vue et je sais faire ce qu'on me demande, tu vois. oui, Parce que ben, c'est toi qui signe le chèque. ouais, ouais. Bah, Tu si, proposes de si potentiellement les, améliorer, mais après, mais si les après, tu peux améliorer un produit, mais les clients vont pas être, pas être content, ouais. Ouais, ouais. ouais, ils vont pas être clients en Ouais, fait ouais. de ton produit Moi, je parce l'ai qu'ils sont vécu, habitués à une chose, puis bah, je l'ai vécu en c'est grande normal, tu vois. surface en France où j'avais pris un poste de boulanger en grande surface parce qu'ils avaient ouvert la boulangerie. Et en fait, les gens, ils étaient tellement habitués à acheter leur pain surgelé, que déjà ça coûtait beaucoup, enfin ça coûtait 20 centimes moins cher, qu'en fait ça a pas pris leur Mm, projet, quoi. C'est beaucoup de vieux qui prenaient ce pain-là depuis des années et tu peux pas changer ça, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté face à la clientèle qui... De toute C'est façon, le client qui décide, quoi. c'est Hmm. exactement ça. C'est le Hmm. client qui décide, c'est indirectement, c'est le client qui te paye. Oui, 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 exact, ouais, ouais. C'est le client Donc, qui fait vivre la boulangerie, c'est ça qui. mais oui, mais en tout cas, enfin voilà, quoi. C'est vrai que il y a ce côté de toute l'expérience prise accumulée à chaque fois, la possibilité à chaque fois de dire, bon, bah voilà, moi j'ai telle connaissance, je peux apporter ça, quoi. Tu prends pas, quoi. Mm. Et c'est vrai que donc, là, toi, ton petit bout de chemin continue, c'est que toi, tu l'as dit, tu étais parti travailler à la baie Saint-Paul, donc pour les gens qui connaissent pas, notamment les vacanciers, parce que vous voulez faire de la rando par là, c'est un endroit qui est vraiment magnifique, quoi. Ouais, T'as bougé de la baie Saint-Paul et tout, t'obtiens ta RP, toi, au bout de quoi, 6 ans à peu près, 5 ans, 6 ans? je sais même plus quand est-ce que je l'ai eu, en quelle année. Et tu l'as eu un an avant moi, je crois. Tu l'as eu genre moi, je l'ai eu en 2022, t'as dû l'avoir en 2021, je me rappelle, un truc comme ça. T'as dit enfin, Je sais que je l'ai eu en juillet, c'est sûr. ce que t'as attendu longtemps au fédéral, toi, c'est une période où Ouais, bah t'avais pas c'est mal période attendu. Covid où en fait, Hmm. entre la démarche de j'ai envoyé mon dossier et que j'ai reçu ma RP, il y a 3 ans d'attente qui sont. Ouais, toi, c'est l'époque, moi, toi, c'est l'époque des 32 mois. Tu me disais que je me rappelle pour avoir. Tu disais là, on n'a pas de réponse. Je sais que dans un an à peu près, je vais recevoir un accusé de réception. Ça voudrait dire que dans 6 mois, je vais avoir la visite médicale. Enfin, c'était un autre rythme à l'époque, Ouais, bah quoi. j'ai Quand on s'est envoyé, on va dire, en rencontrés. septembre ma demande de RP. En octobre de l'année d'après, ils m'ont Hmm. dit on l'a bien reçu il y a 13 mois. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai que t'étais dans ces délais-là, ouais, Tu sais, tu c'était fais, mais tu complètement te foutais de dingue. ma gueule ou quoi Puis c'était par courrier, toi aussi, à l'époque. Ah oui, bah T'envoyais. ouais, ouais, Maintenant, c'est c'était. numérique, hein, ça se Ouais, fait tout. la citoyenneté, ouais, le numérique, c'est. Le site internet est super bien fait. Ouais. Ah, franchement, j'aurais rêvé avoir un site comme ça pour la RP. Et donc, ouais, ça, quoi, t'obtiens ta RP, et là, tu fais un move, du coup, que là, on va y venir, que j'avais beaucoup aimé. Tu dis, bah, le Québec, là, c'était cool. T'as fait tes petites expériences à droite à gauche, et tu dis, je bouge, du coup, en Alberta. Mm. Tu arrives, du coup, en. Bah, je te laisse expliquer tu avais fait un projet de van et tout en même temps, t'as eu tes petites Ouais, galères, enfin tu t'es dit je prolonge mon aventure, moi c'est comme ça que j'ai vu quoi, j'ai vraiment, genre je t'avais écrit genre, ah, tu fais quoi? Bah là j'ai pris la route, désolé, je suis rendu du côté de Banff. Ok mortel quoi, c'était, bah à la j'ai base, je kiffé voulais quoi. aller à Vancouver, mais plus tu te renseignes, tu fais ouais, en fait, c'est pas la meilleure idée, Hmm, Vancouver. Les prix des c'est, ok, loyers, les salaires ne suivent pas, ok, vraiment pas. ouais ouais, J'ai eu la confirmation encore pendant l'Ultra Trail de cette année, parce que pendant 24 heures, j'ai passé 24 heures avec un gars du BC qui habite à Vancouver. ok, Le gars, il est avec sa fiancée. Il a un très bon poste, genre, je sais plus qu'est-ce qu'il a, mais c'est genre équivalent à ingénieur, tu vois. ok d'accord, ouais, Et sa blonde aussi. Et ils vivent en colocation. oh, Et c'est normal, ouais, parce que bah, un loyer là-bas, c'est 2000 $. ouais, Au moins. Et là, ouais. ils sont en coloc, ils payent 1600 $. Tu vois. La vache. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, puis c'est pas pour des. C'est pas pour Oui, c'est dans des. C'est à ta chambre et c'est pas 2000 $. C'est pas. Ouais, ouais, t'as pas une intimité. C'est pas un appartement dans l'appartement, quoi. Tu te Voilà, c'est limites à ça. ta chambre, quoi, avec ça. Ouais, En plus ouais. de ça, je trouve il y a beaucoup de
C'est le coin des cracks. Problème de drogue. Ouais, là-bas, Beaucoup c'est de le problèmes de coin... drogue. Là-bas, tu fais une rue, t'as le l'air super fentanyl, bien. je crois. Ouais, ouais. Même en fait, même à Calgary. Hein. Ok. Même à Calgary. Beaucoup moins. À Québec, on n'a pas trop ça. On en a. De Ouais, plus en ça plus. arrive, ouais. Mais pas trop. Mais on en a. À Montréal, t'as quand même plus ce problème-là. Ok. À Toronto, t'as quand même ce problème-là. Beaucoup. Ouais, donc ouais, plus tu vas vers En fait, plus tu vas dans les l'ouest... grandes villes nord-américaines, typiquement, je parle en construction et de mentalité, plus justement tu vas avoir ce problème de drogue qui est, à mon avis, présent partout dans l'Amérique du Nord. Ouais. Ouais, puis qui s'étend vraiment ici de plus en plus, quoi. Ouais, ouais, les problèmes d'opiacés, apparemment, c'est pas Ouais. sympa. Mhm. J'ai vu des choses bizarres, des interactions bizarres aussi à Québec. Ouais, il y a une petite place avec pas mal de gens d'itinérants, comme on dit ici. Enfin, en Ouais, situation d'itinérance, ouais, c'est ça, c'est... le gars, il a 40 ans, 50 ans, il prend un petit dinosaure à côté des stationnements au bord de la route. Tu Ouais, fais, ouais, ouais, puis c'est triste en fait. ouais, les problèmes psychologiques sont pas pris de la même manière non plus. Ils donnent beaucoup de pilules ici. Il y a moins de... C'est plus difficile d'aller parler à un psy, tout ça, donc ouais, c'est sûr. Ouais, puis avec l'arrivée, comme on disait, pour revenir sur Banff, où là, bah, tu croises des gens qui, bah, ça rejoint ça, quoi, des gens où, là, où la vie est peut-être plus chère. S'il y a certains salaires qui suivent pas, bah, t'as encore moins accès à des soins psychologiques dont tu auras besoin, donc Hmm. forcément, puis, ouais, puis, Après, enfin, de toute façon, encore à après, la, Banff, la c'est drogue, hein. encore différent. Ouais, parce que du C'est. coup, Banff, c'est comment, déjà, bah, comment toi, tu te dis donc Vancouver, je veux pas y aller parce que bah, pour tous les problèmes cités, autant le coût de la vie, les problèmes de drogue et tout, donc comment tu te dis, bah, je sais pas, pourquoi pas Toronto, pourquoi tu te dis Banff, quoi. Bah déjà, les grandes villes en soi, c'est pas mon truc. Ouais. La grande ville, c'est pas trop mon truc. Pour moi, Québec, c'est très bien parce que pour moi, c'est pas une ville, c'est un grand village. Vraiment, ouais. Et Mm. genre l'autre fois, bah, c'était cet hiver là, j'étais en train de courir, je t'avais croisé comme par hasard. Tu reprenais la voiture, je fais ah bah c'est pas toi que je t'avais croisé. Et c'est ça qui est bien avec Québec, c'est que tu fais tes choses, tu fais ah mais ça va. Tu Ouais, retombes ouais. très vite sur les gens que tu connais. Mm. Et je vais pas dire peut-être 20% du temps que je vais courir en ville, que je vais croiser les gens que je connais, que je dis salut, tu vois. Ouais. C'est Ouais, il y a ce côté et sans être serré comme dans une grande ville, quoi. c'est ça. Et pourtant, je connais pas énormément de personnes, mais tu retombes très vite sur les mêmes personnes et c'est ça qui est Ouais, marrant. suivant les mêmes coins où tu traînes, quoi, ouais. C'est ça. Ouais, donc ouais, c'est que Banff, comparé à Québec, Ah, c'est... Banff, c'est un village. Ok, d'accord. Banff, c'est un Ouais. village. L'hiver, c'est full skieur. D'accord. Ah, parce Et que c'est là qu'il y a c'est là où il commence à avoir la chaîne la grosse bah, chaîne de montagne. t'es en plein dans les rocheuses en fait. D'accord, ok. Ouais. T'es en plein dans le début des rocheuses, mais t'es vraiment dedans, quoi. Ok. C'est vraiment, moi je sortais de chez moi, je faisais ça 100 mètres, et peu importe dans quelle direction, et je pouvais faire des monts, tu vois. Ok, Et d'accord. vraiment, je faisais De 500 quel... mètres, Parce que c'est ça qu'ici, je les sortais de monts... chez moi, je fais hop, j'avais une montagne. Et sur enfin, quel top la montagne, quelle hauteur? Parce qu'ici, c'est vrai que les points hauts, ça va être du 800 mètres, 1000 mètres grand max. Bah, déjà, le village de Banff, je crois qu'il a à peu près Ah ouais. 1200 d'altitude, mais ça, tu le vois pas passer, parce qu'en fait, tout le long du Saskatchewan, tu montes tout doucement, tout doucement, tout Ok. doucement, tout doucement. Même en Alberta, tu montes tout doucement, et tu montes en altitude sans t'en rendre compte. Ok, d'accord. Tu arrives à Banff sans forcément faire des Oui. grosses montées. Ouais, sans, comme tu dire, j'arrive à la montagne, quoi. C'est que t'arrives et au final, t'as monté tout ton... Ouais, c'est ça, ouais. t'as l'impression d'avoir fait du plat, mais t'es déjà à 1200 mètres d'altitude. Ok. Puis autour de ça, ben, t'as meilleur terrain de jeu, c'était le Sulphur Mountain, où c'était 2100 d'altitude. Ouais, putain, ça va, c'est correct, toi. C'est donc que je faisais Ton petit 1000 de... 700-800 de dénivelé, des Ouais, fois ouais. même le double, parce que je faisais 2 allers-retours, Oui, c'est ce que tu me disais. et tout ça. Et bah, tout autour de Banff, en fait, c'est les montagnes. Ok. T'es entouré de montagnes. Et petit village, en fait, ça, c'est un petit village de montagne, quoi, en gros, Ouais, il quoi, fait c'est vrai. 5 kilomètres de long. Ok, ah ouais, ok, ouais. Ouais, c'est marrant, bah, parce que, tu sais, c'est un peu comme quand on te vend, moi, avant de venir, tu regardes genre Québec, bah, t'as la photo du vieux Québec, la neige à Noël, puis au final, tu sais, c'est énorme, c'est bien plus étendu, quoi. Là, Banff, je suis tombé sur des photos tout à l'heure, t'as une photo de deux, trois maisons à moitié en bois, là, puis t'as les montagnes derrière, mais sauf que là, c'est réellement presque que ça, quoi, au Bah, final, en quoi. fait, ce que tu as dû voir, c'est la rue principale. Ouais, Et après, tu as peut-être 100 mètres, 200 mètres de chaque bord, où c'est des maisons ou des résidences pour les travailleurs ouais. ou les hôtels. Ouais, c'est vraiment
touristique, quoi. C'est Ouais, très. c'est très touristique. C'est-à-dire que C'est toi, quand. trop touristique. Bah, Ouais. pour mon point de vue, mais c'est très touristique. Et Dès toi, qu'il y a t'arrives à quel moment, toi, là-bas? Bah, À en peu près. fait, j'avais quand même fait un entretien téléphonique parce que moi, avant de partir, Ouais. je voulais avoir une place où atterrir. Oui, ouais, ouais. Bah, atterrir en van. Et j'avais fait deux, trois trucs. J'avais même regardé sur l'île de Victoria au BC, mais c'était pareil. Ouais, C'est c'est. cher, puis ils aidaient pas trop non plus sur le logement ou n'importe Hmm. quoi. Moi, je trouvais ça quand même assez essentiel, surtout quand tu vois les prix et que c'est pas facile non plus. Même si tu as les moyens, bah, il faut que tu sois pris. Ouais, ouais. Donc, j'avais fait un entretien téléphonique avec la boulangerie de Banff. Donc là, en anglais, du coup. Ouais, ouais, c'est ça. En anglais, j'avais le manager et la personne avec qui je devais prendre le poste. Ok. Donc, chef de production, chef. En fait, je devais faire les horaires des trois équipes, superviser les trois équipes et je devais faire la production. Moi, je suis plus orienté sur la boulangerie, sur le pain, les croissants Ouais. et j'ai de temps en temps sur la pâtisserie parce qu'en fait, il y avait plus besoin dans la boulangerie. Ça me va parce que c'est plus mon domaine de compétences naturel. Ouais, ouais. Ouais, donc, ouais, là, toi, t'arrives plus en tant que chef boulanger, quoi. Ouais, ouais, bah, chef C'est de que. production, pas seulement boulanger, ce qu'il y avait la boulangerie, Ouais. la pâtisserie et le coin cuisine sandwicherie. Donc, ton premier poste en tant que responsable boulangerie, enfin, responsable, Ouais, entre c'est ça. guillemets. Donc, ouais, tu t'as doublement. Peut-être tu sors de ta zone en disant, bon, bah, allez, je continue l'aventure. Puis en même temps, je dis, bon, bah, là, on me propose un poste plus haut, donc let's go encore, quoi. Tu t'avances, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce côté. Non, genre, tu t'es pas contenté de dire, ouais, je vais déjà rester dans la boulangerie parce que c'est rassurant. Je vais dire, bon, bah, quitta, je me lance à corps perdu dans ce nouveau truc, quoi. Je trouve ça vraiment cool de oser, encore une fois, quoi. C'est vraiment se dire, là, tu te sens confiant. Sauf que là, on te donne de la sandwicherie en plus, c'est pas juste à la boulangerie, Bon, quoi. après, Mais. ça, le sandwicherie, ça va, Hmm. mais c'est plus l'aspect coordonner tout le monde, faire se dire, ok, toi, tu veux des vacances, ok, comment je fais pour Ouais. mettre cette personne-là, puis... Donc, t'es amené à aller vraiment remettre les mains dans la pâte aussi, au final, hein, de toute façon. Oh oui, Oh, j'ai ouais, fait tu t'es pas juste dans le bureau. Non, non, j'ai fait plus de production que de bureau. Ouais. Et le bureau, on va dire, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et des fois, je faisais semblant. Parce que mine de rien, des fois, en tant que responsable, il faut savoir faire semblant. Ok. Parce que bah, il faut être là, mais tu dois laisser les autres faire. Ok. Parce que tu vas pas toujours être là et il Et faut que ça, tu tu te l'as démerdes tout appris, seul. on te l'a Ouais. dit? Non, non, c'est moi qui. Oui, tu dis, bon, ouais, voilà. Faut que quand moi je sois de repos, par exemple, faut que ça tourne pareil, quoi. Ouais, Ouais. bon, ça a tourné. Et puis je veux pas être tout le temps là parce qu'en fait, sinon, il y a des gens, part, tu vois. Ouais. Mais je vais pas, c'est pas non plus ma responsabilité, c'est pas non plus mon envie de dire, j'ai pas besoin de toi, dégage, trouve-toi une autre job. Parce Ouais, que ouais. chacun a sa vie, chacun. Ouais, c'est que t'apprends encore une fois ce métier-là, tu le réapprends. Enfin, Ouais, là, c'est un tu peu de connais la ton métier ressource de humaine aussi. boulanger, ouais, ouais. En- Ouais, ouais. Là, je viens de réaliser que c'est un peu de la ressource humaine que j'ai fait en même temps. Bah ouais, ouais, c'est ça, du gestion, ouais, gestion de personnel et gestion bah, là, tu dois prendre en compte l'humain, parce que tu prenais peut-être moins en compte ou pas du tout avant, quoi. Personnellement, moi, j'ai toujours pris l'humain en compte. Mais là, c'était une première de l'intégrer dans mon travail. Ouais. Que ça soit dans mes responsabilités professionnelles. Donc là, ça veut dire que t'arrives en. Donc on te propose ce poste-là pour le logement, c'est parce que tu commences à te rapprocher bien de l'ouest, donc je suppose que ça commence, les prix commencent à grimper C'est pas ça. mal. Et je me suis rendu compte que j'ai eu de la chance d'avoir l'opportunité avec cette boulangerie-là d'avoir un staff accommodation, donc un logement de travail. Ah ouais, cool. Donc soit je payais $600 par mois. Ouais, Déjà, c'est compté par jour, mais on va dire par mois. Parce que un mois à 28 jours et un mois ouais, et c'était déduit du salaire. ok, Soit j'avais le choix de $600 par mois et j'étais avec des vendeurs, des gens qui étaient là peut-être pour 3 mois, 6 mois, ok, où j'étais plus dans l'aspect de s'amuser, moins de vivre en tant qu'adulte, on va dire. ouais, ouais, Moi, je suis pas un fêtard. Ou soit je choisissais une maison où tu avais les managers. Je faisais partie des managers, on va dire. ouais. C'était plus calme et c'était à $900. Ah ouais. Ah, les 300 balles par mois, ça Attends, pèse le pour et le contre, hein, ouais, mais sachant que un petit studio à Banff, ouais. vieux, c'est $1 600. Ouais. Waouh.
Et t'as de la chance. T'es arrivé Et quelle période, et toi? t'as de la chance d'être accepté, tu vois. Il y a tout le monde qui se bouscule un petit peu pour l'avoir, tu vois. Ok, parce que toi, t'es arrivé quelle période, toi? Moi, je suis arrivé En été? en mars. Ouais, donc tu J'ai fait dors pas, tu j'ai dors. fait la route Québec-Alberta en plein hiver, tempête de neige. C'était intéressant. Ouais, tu m'étonnes. Non, parce que j'allais dire, au pire, tu dors dans ton van que t'as préparé, mais là. J'ai fait 2 nuits dedans, Ouais, -20, ça fait froid. ouais, tu m'étonnes, ouais. Mais j'ai pris des hôtels, puis Donc, ouais, là, j'ai- le dilemme pour te loger et te dire en même temps, je me fais des économies un peu, quoi. Je veux dire, je claque pas tout juste dans le logement. mais moi c'était clair que je voulais pas être avec les fêtards, parce que Ouais, donc déjà, ça moi j'aime, t'élimine. moi j'aime bien rentrer chez moi et être tranquille. Ouais, je comprends. Ouais. Donc au moment où je suis arrivé dans ce staff accommodation, j'avais la responsable des nettoyeurs d'hôtels. Ouais. Ouais, je vois, C'est- ouais, responsable de, oui, des gens de ménage, quoi. Voilà, c'est ça. Le sous-chef de l'hôtel Ouais. et moi. Parce qu'en fait, la boulangerie où je travaillais, elle fait partie d'un groupe Ok. qui appartient à Peter Pool, une famille qui a fait fortune dans les ciments, les trucs comme ça. Ok, d'accord. Donc dans l'exploitation des ressources Ouais, dans donc les là, t'es terres. dans un gros groupe, quoi, vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Donc cette personne-là, excellente, très très bonne personne, l'une des meilleures personnes humainement que j'ai pu rencontrer dans ma vie, Ouais. dans le fond, mais vraiment. Ben lui, propriétaire du plus gros hôtel à Banff, deux, trois restaurants à Banff, de la boulangerie. Et Ouais, lui, parce que son c'est point de petit, vue. mais ça brasse de l'argent, quoi, Ah là-bas, ouais, quoi. énormément, Ouais, énormément. ouais. Et lui, son point de vue de la boulangerie, c'était redonner à la communauté ce qu'il lui a apporté. Donc, c'est-à-dire donner des bons produits et faire vivre humainement, et pas juste faire du cash. Ok. Malheureusement, Mhm. les general managers, les general managers qui sont succédés à la boulangerie, bah, c'était pas trop leur mentalité. Ouais. Ouais. C'était un clown comédien Ouais. et voleur. Ouais. Ouais, ouais. Bon, C'est con, hein, il faisait pas grand-chose. les clichés font le monde, hein, parce qu'on tombe dans le cliché de... Bon, bah ouais, Il faisait pas malheureusement, un mauvais grand-chose. manager. Il volait des tips. Ok. Donc du jour au lendemain, on avait 2 fois plus de tips. Ah ouais, tu te demandes pourquoi, ouais. Ouais, trop flagrant, quoi, en Du jour plus, au quoi. lendemain, en fait, Ouais. Nick a quitté la conversation et on doit signer euh, quand on reçoit nos tips. Et tout d'un coup, il y a 2 fois plus. Ouais. Ouais, tu Bon, te dis, on a bon. vite déduit qu'est-ce qui s'est passé, hein. Ouais, ouais. Et puis après, c'était la superviseuse magasin qui a dû prendre ses responsabilités. Elle m'a dit, mais en fait, il fait pas grand-chose, Nick. Ouais, ouais. Puis il devait bien toucher, à mon avis. En plus des tips qu'il devait prendre, là, à mon avis, Ah, il devait prendre entre 2 et 4 000 de tips dans sa poche par mois. putain, la vache. Ouais, bah ouais, parce que forcément que les gens, ça attire Ah, des gens riches, donc les types, c'était sur un autre... d'autres proportions, le quoi. pire, c'est qu'il a été connu d'avoir fait ce genre de choses-là dans un autre restaurant à Banff. Ouais, comme quoi, hein. Ouais, mais les gens comme ça s'en sortent pas mal, hein, moi, je trouve, dans la vie, des Ouais, fois. ouais, c'est étonnant, ouais, c'est Ouais. étonnant. Mais ça, Et ok, ouais, attends, la vache, ouais, c'est des trucs où toi, t'arrives là-dedans, toi, tu te demandes... Bah, tu demandes à bien faire ta job et tout, quoi, puis tu tombes sur ce genre de problématique, quoi, disons, quoi. c'est Tu te ça, dis, mais ouais, ça, je me suis rendu compte vers la fin de mon expérience. ok. C'est-à-dire que là, toi, t'arrives, tu prends la boulangerie, enfin, Je prends la boulangerie tu en prends la place, boulangerie en place, tu vois que le je mec, fais il des veut... super croissants, tout le monde est content. Oui, parce que toi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ton produit préféré dans la boulangerie, toi, t'adores faire du feuilleté, toi. Ah, j'adore les croissants, la viennoiserie, Ouais. les tartes, un peu de pâtisserie, mais ouais. Même si le pain, c'est quand même, vu qu'on l'a dit, quoi, il y a la viennoiserie est compris dans les deux formations, pâtisserie et boulangerie. Toi, tu te retrouves vraiment dans l'amour du feuilletage. Enfin, moi, c'est comme ça que je t'ai rencontré, hein, c'est que tant qu'il y ait des croissants à la pelle, mais de façon tout le temps nickel. Enfin, c'était la passion le passionné du croissant, quoi. Bah, Moi, c'est c'est comme ça surtout que je te vois, quoi. Enfin, de la pâte quand je les feuilletée. produis, le matin, ça sort du four, je mange. Ouais, ouais, Parce ouais. que j'ai faim et j'adore ça. En priorité, c'est égoïste parce que je le fais pour Ouais, moi. mais je pense Mais que après, c'est pour partager à tout le monde parce que quand on est gamin en France, tu passes devant une boulangerie, tu fais waouh! Ouais, ouais, ouais. C'est ça que Mais je moi veux je trouve que transmettre en tout cas. c'est un bon truc, c'est comme là moi le côté un peu je me suis rendu compte dans ma vie que j'adorais parler avec les gens pour prendre de l'expérience que j'aurais pas, je pouvais pas faire tous les métiers du monde. Mm. Et puis bah tiens faire un podcast serait moins de rencontrer plein de monde, puis en même temps genre, j'aime pas voir les gens à internet qui vendent du rêve entre guillemets, je suis mais attends, je peux faire passer des gens en rencontre devant des caméras mais ça part d'un trip égoïste quoi, mais je trouve que c'est ce qui fait que c'est l'amour de la chose et que bah ça se ressent quoi. En fait,
on va dire que cette chose égoïste que tu dis, en fait, c'est juste de la passion. Ouais, ouais, non, mais C'est c'est ouais, simple, ouais. en fait, on peut Ça juste les, transmettre casque, Parce que toi, même toi, dans la boulangerie où on se rencontrait, je veux dire, même si ça te faisait chier parce que le mec, tu sais, rajoutait des heures ou mettait des là, faut faire 200 croissants. Je me rappelle, toi, c'était ouais, non, mais vu que c'était toi derrière les fourneaux et que c'était quoi qu'il arrive, t'allais même ça te faisait chier, t'allais le faire parce que voilà, tu pouvais pas laisser l'autre boulanger ou le patron le faire lui-même parce que ça allait pas être beau et ça c'était hors de question à tes yeux quoi. Fallait donc tu prenais les choses en main quoi tout bah, le temps. ce qui me frustrait, en fait, c'est qu'il avait pas seulement dans cette boulangerie-là, ceux qui te disent quoi faire, très souvent, ils savent pas comment que ça se passe, ils savent pas le temps que ça prend, Ouais, ouais, l'organisation ouais, que ouais. ça prend pour que justement ça se passe bien et que tu aies un produit à la hauteur de ce que tu as l'habitude de faire. Mhm. Par exemple, les galettes, tu dis ah, j'en veux 200 demain. Je fais ben non, il faut que tu me dises, Ouais, ouais, ça se faut que prépare tu me bien le là. dises un petit peu en avance. Puis c'est pas à Noël qu'on fait des galettes non plus, tu Mhm. vois. Mais Ah, ça c'est vrai que ça c'est donc un autre après, débat. Ouais. c'est plus le fait de dire écoute, je vais le faire parce que je sais le faire et j'aime le faire. Mais oublie pas que c'est pas aussi simple que ce que tu penses. Tu vois. Mhm. C'est pas juste je mélange, je fais un rond, je mets un truc dedans et je mets au four. Ouais, 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 C'est pas aussi simple que ça. C'est des temps de carrément. repos, c'est de la reprise, c'est de l'organisation parce que t'as qu'un four, t'as plein de trucs à cuire. Il y a de la pousse parce que c'est vivant. Oui, C'est pas enfin voilà quoi, c'est vrai que c'est voilà plein de par choses quoi. exemple, tu vois. Mais ouais, donc là, ça veut dire que toi, quand on te propose cette chose-là à BAMF, de dire on va refaire vivre un peu ça, tu peux faire les choses à plus comme tu l'entends, ça veut dire là. Ouais. Bah après j'ai les mains que j'ai. J'ai la main d'œuvre que j'ai, puis après je dois prendre conscience que je peux pas faire tout ce que je veux avec les personnes que j'ai. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Parce qu'à Banff, en fait, bah, Il faut j'étais un seul boulanger, quoi. le seul De formation. qui a une formation en cuisine, simplement. Le seul. J'avais quand même une autre qui était pâtissière, mais qui avait fait pâtisserie à Calgary. Ouais. Elle faisait très bien ce qu'on lui demandait, mais je peux comprendre qu'elle n'allait pas faire plus parce qu'elle a autre chose à faire. Elle avait aussi des études. Ses domaines de compétences aussi étaient limités parce qu'elle n'a pas appris comme moi j'ai appris. Ouais, bien sûr. Puis je vais pas tout révolutionner parce que ben Oui, à un moment, tu peux faire. Ouais, faut ouais. savoir Faut où gérer elles sont l'humain les limites aussi, quoi. puis ouais, exact, ouais. C'est ça. Donc en pâtisserie, j'avais Zaina, une Philippine, qui savait très bien faire la pâtisserie, et ce qu'elle savait faire. Je pouvais compter les yeux fermés sur elle. Mhm. Ça, il n'y a pas de problème. Puis après, j'avais une Chilienne qui était lente, qui confondait frigo et congélateur. Ouais. Plein de petites choses qu'elle disait oui, oui, mais en fait, elle comprenait pas, parce qu'elle n'osait pas demander à répéter, parce qu'elle n'était Ouais, il y a pas ce très à côté. l'aise en anglais aussi. Hein, Ouais. puis elle s'en foutait un petit peu, je pense aussi. T'avais l'équipe des salés, où c'était plus des japonaises. Ok. Donc il y avait une cohésion entre. Ouais, ouais, ouais. C'était intéressant aussi de travailler avec des différentes nationalités. Franchement, Ouais, éclectique, quoi, au final. Ouais, ouais, ouais. ouais, Ouais, parce qu'au final, Banff, c'est pas mal. Ça s'apparente à une station de ski en France, quoi, j'ai ah oui, oui, l'impression. ah oui, Ouais. oui, ah oui, T'es vois ça vraiment comme dans ça. ce délire-là, Ouais, ouais, vois ouais. ça comme ça. Ouais. Vois une station de ski dans les Alpes. Mais en moins gros, moins plus perdu. Et ça veut dire, donc là, toi, tu fais tes choses sans indiscrétion, t'arrives à te payer à peu près combien? Parce qu'il y a moins de taxes aussi là-bas. Et donc, est-ce que tu t'y retrouves niveau. Parce que tu nous as toujours pas dit, t'as choisi. Si t'as choisi l'appartement à 900 pièces par mois, Ouais, et t'arrives à t'y retrouver, parce que même le coût de la vie, moi, quand je croyais des nouvelles, tu disais, ouais, je sais pas, genre la bouteille d'eau, c'était tu sais, malgré que tu payes moins de taxes, le coût de la vie bah après, est. parce que c'était à Banff aussi. Ouais, Tu sais, il y avait ce qu'on appelle là-bas la taxe Banff. d'accord, ok. Ouais, vraiment C'est la vraiment ça. station, quoi. Ouais. Il y a des places, tu dis, j'habite à Banff, 15% en moins ou 20% en moins. Hmm, Et il y a des choses où tu dis, je suis un local, ils te déduisent un peu du prix. ok, Que ce soit le coiffeur ou deux, trois conneries. d'accord, ok. Vraiment. Après, j'étais payé 24 de l'heure. Ok. T'as moins de taxes, donc t'as un peu plus sur le salaire. Ouais, moi aussi pour 24, je suis environ à 730 par semaine environ, quelque chose comme ça. J'ai jamais calculé par semaine. Donc, ah oui, t'es pas payé à la Moi, semaine. j'ai toujours été payé aux 2 semaines. Ok, Mais j'étais payé en net avec le loyer déduit. ouais. J'avais 1100 $ Ah ouais, ok. net aux 2 semaines. Ah ouais, ouais. Plus les tips. Ah oui, oui, c'est vrai, t'avais des tips dans ta boulangerie, toi. Ouais. Ok, ouais, C'est- ouais, donc ouais, ça te Au début, faisait. c'était 150 aux 2 semaines. Ouais, Et après, c'était 150 par semaine.
Ah ouais, oui. Quand il y a un trou qui est comblé, forcément. Ouais, donc ouais, t'as doublé. Ouais, ça va au final, c'est un niveau de vie où tu t'en sors quand même plutôt pas trop mal Ouais, là-bas, non? après, ouais, moi je sors pas beaucoup, hein. Moi, Oui, mes plus grosses dépenses, c'était quoi? C'était mon tes chaussures de course. On va en reparler après, on va y venir rapidement là, les chaussures de à la course course, à pied. Ouais, l'essence. ouais, ouais, Parce que comme moi, tu bouges bah beaucoup en ouais, nature. Ouais. moi j'allais très souvent à Lake Louise pour aller courir. Hmm. Parce que c'est un super Bah, terrain de jeu. décor de malade, ouais. Ouais, j'ai un super circuit de 25-26 km, beaucoup de dénivelé, super beau, super agréable à courir aussi, hein. Ouais, Donc ouais. c'est pas tac, tac, mais ça monte, ça descend, très beau. Ouais, ouais, Franchement, t'avais de quoi jouer vraiment là-bas, quoi. c'est Donc ça, oui, c'est forcément, je m'amusais. tu payes l'essence, puis l'essence est beaucoup moins cher là-bas, peut-être, par exemple, mais... Ouais, ouais, c'est moins cher. Je crois que c'était à l'époque, il y a une différence de 15-20 sous Ah ouais, quand par même, ouais. litre. Ouais, ouais. Mais t'allais à Calgary, t'as encore 10 sous en moins. Ok, ouais. Ah, donc ouais, tu fais tu fais donc ton petit train de vie, tu kiffes, quoi, et tu fais un an, je crois, c'est ça? Tu décides Un de peu plus d'un an. revenir au Québec, Ouais, c'est du coup, ça. pour quelle raison? Tu décides de... Qu'est-ce qui fait que, Bah, le au fait final, que on revient au Québec, quoi? les deux raisons que je me suis senti isolé là-bas, Ouais, c'est la langue. Parce que ok. mine de rien, Ouais, t'es pas bilingue, toi, hein? je suis à l'aise, mais en fait, c'est les gens, quand tu demandes de répéter, à force, tu peux sentir des fois, le gars, ça lui casse les couilles de répéter, et tu Ok, dis, ah, oui. ouais. Donc, au fur et à mesure, bah, je suis un peu plus à l'aise, puis j'arrive à déduire Hmm, les propos. Ça ouais. aussi, c'est une technique. Ouais, tu t'adaptes, hein. Tu comprends pas toute la phrase, mais tu comprends les mots-clés, et Le puis contexte tu as le aussi, contexte et tout ouais. ça. Mais bon, quand on te demande, oui, quand tu vois que ça fait chier de faire répéter, tout de suite, Moi, ça m'est tu te pas dis, trop bon. arrivé, mais c'est surtout arrivé à un de mes collègues. Hmm, T'as ça, et après, le fait que ma position, que j'avais une position de manager, en hmm. fait, je pouvais pas faire copain-copain avec mes collègues. Il y a Ouais. juste un collègue où j'ai pu faire copain-copain, c'était français, et puis Oui, mentalité française, quoi. même Un pas. peu. Non, Ouais, dans le lui, sens. et la Non, France. mais dans le Alors sens lui, mentalité et la française où France. entre nous, il y a ce côté de. Tu vas vite aller boire un verre avec quelqu'un. Tu sais, la glace, elle est brisée plus vite, je trouve. On a culturellement parlant, tu sais, c'est plus. Tu vas inviter à la maison manger à la personne ou tu vas vite aller en bar. C'est pas genre chacun chez soi une fois que le travail est fini, ce que tu retrouves plus Le dans. truc, c'est qu'on travaillait souvent ensemble, Ouais, donc on n'avait pas forcément besoin de se voir à l'extérieur. On ok. se voyait de temps en temps à l'extérieur, mais en fait, on se voyait Ouais, tu te vois peut-être déjà 3 4 beaucoup de fois par temps. semaine, 8 heures par jour, puis Ouais, bien suffisant, quoi. ouais, on discutait bien, puis ouvertement, parce qu'on n'était que nous deux dans la cuisine, ou Hmm, alors quand on était que nous deux, ben, quand on parlait français, il n'y a personne qui nous entendait, on était tous les deux, tu vois. ouais, Personne comprenait un mot français, ouais, ça crée des petits. Ouais. t'étais un peu plus à l'aise de dire des conneries et Oui. d'avoir une discussion comme si t'étais en face à face, Hmm, même s'il y a du monde en face. ouais, Je sais ouais, pas. ouais. Ouais, donc là, il y a le côté, comment dire, grade qui s'amoindrit un peu, là où tu te dis, bon, bah, naturellement, c'est sûr que Parce que t'as. lui, il voyait pas l'aspect hiérarchie Hmm, entre nous deux, parce que bah, comme je te disais, moi j'aime bien être ouais, au ouais. niveau des autres. Pour moi, tu sais, je suis pas au-dessus de toi, c'est juste que ben, mon travail est La société différent. le veut, ouais. Hmm. Moi, c'est mon travail est différent, je te dis quoi faire parce que ben, je sais quoi faire. Hmm, Puis toi, tu dois me faire confiance pour que nous, en équipe, on avance ensemble. ouais, ouais, Et ouais, c'est c'est. l'équipe qui avance ensemble, c'est pas le chef qui est en avant et puis Oui. l'autre qui suit. Puis c'est on réussit, on échoue, pas on réussit, puis tu échoues, quoi. T'as cette mentalité-là de. C'est Voilà, quoi, c'est vrai. si on réussit, c'est on réussit. C'est pas Hmm, moi qui ai fait en sorte que. ouais, 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 c'est une bonne mentalité de chef, moi, je trouve. Bah, moi, C'est comme ça je c'est comme ça que ça marche, pense que normalement. C'est c'est comme ça que plus ça une devrait bonne marcher. mentalité humaine. Moi, je dis, ouais, oui, 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 c'est vrai. Ça, Ouais, ouais. je suis C'est comme dans le ça. même bateau, quoi, c'est ça, quoi. Tu Voilà, fais ça, on tes est tous dans trucs. la même merde. Puis qui rejoint aussi dans l'ultra trail, ça va être ça là. Mais on est Hmm. tous dans la même merde, donc il n'y a pas d'aspect de compétition, de qui est le meilleur ou qui va arriver le premier. Et donc, ouais, donc toi, tu reviens Ouais, je reviens vivre au au Québec, Québec parce quoi. que bah, la francophonie me manquait un peu. La ville de Ouais, Québec, moi, j'aimais bien ça. ouais. Puis les restrictions de la pandémie étaient tombées. Parce que aussi le fait que je suis parti en Alberta, c'est qu'il y avait encore plein de restrictions au Québec. Ah Et qu'en ouais, Alberta, il y en avait presque plus. ok. Et ben,
je voulais un peu fuir cette oppression de la pandémie, Mhm. qui était comme un peu omniprésente. Ah, t'as pas ton masque, machin. Ouais, Là-bas, en fait, t'arrives à Manitoba, Saskatchewan. En fait, tu mets ton masque quand t'en as envie. ouais, ouais, Et ouais. il y en a, ils le portaient au magasin. C'est pareil au Nouveau-Brunswick quand on est parti voir. Ouais, ouais, c'est fou, hein. Mais c'est vrai qu'on voit pas trop ce qui se passe avec ça. Quand t'es au Québec, c'est le Québec. Tu t'as pas conscience vraiment que t'es dans au Bah Canada et non, que. parce que l'information que Hmm. nous on a, elle est francophone. Bah ouais. Et ben l'information francophone, bah, elle est essentiellement au Hmm. Québec. Ah ouais, non, mais c'est Et sûr, quoi. pour le C'est. Québec aussi. Ouais, bah oui, oui. Tu sais, Donc, ouais, au final, ouais, c'est sûr que ça marchait différemment ailleurs dans tout le pays. Chaque province gérait un peu comme. Ouais. ouais, c'est ça. Mais il y a une plus grosse différence entre Québec et le reste anglophone. Hmm. Ça, Clairement, ouais. ouais. Donc, ouais, donc c'est ça, là, il y a les restrictions tombent. Donc, toi, tu te dis, ouais, je reviens. Bah, ouais, c'est ça. Et puis, pareil, tu sais, je me sentais isolé, je me sentais pas non plus dans la possibilité d'évoluer là-bas. Puis, Ouais. Puis, donc, comme d'hab, t'as fait le tour, toi, ton petit cycle un peu, là. voilà, c'est ça. Fait que là, tu reviens en tant que boulanger, quoi, en gros, quoi. Non, Puis je vais en mode YOLO, j'ai pas de travail. Ouais, J'ai une amie à l'époque qui avait loué un nouvel appartement, mais il y avait encore son ancien bail de dispo. Donc, elle dit, ah, bah, il y a mon ancien appartement qui est libre, si tu veux, tu peux squatter. Et c'est là, c'était à Sainte-Anne-de-Beaupré. ok. Ouais, très beau con, si ça t'en est Beaupré, ouais. Je fais, bah, c'est parfait. Donc, j'ai récupéré un matelas qu'elle avait récupéré. Puis, j'ai squatté là pendant un mois, le temps de me trouver une job, de me remettre, m'entraîner au Mont-Sainte-Anne, parce que Ah j'étais oui, à 5 minutes du sentier Mestachibo, où c'était la partie la plus difficile de l'ultra trail que j'allais faire dans l'été. ouais. Donc je me suis dit, bon là, j'ai un mois, je suis juste à côté, j'en profite, j'y vais tous les jours et je me casse les jambes là-dedans pour me faire la partie la plus difficile, quelque chose de normal. Ouais. Mhm. Ça, c'était Oui, l'aspect je me rappelle, moi, entraînement. je t'en parlais pas mal à ce moment-là. Tu me disais, ouais, là, je suis à fond, là, il y a de la boue et tout. Enfin, t'étais en train de vraiment te tuer sur ce que tu me disais, là. Je veux que cette partie-là devienne normale à mes yeux, quoi. Ouais, ouais, C'est- c'était quelque chose, ouais. Je pense que ça m'a beaucoup aidé dans ma course en tout cas. Donc je trouvais une job au lac Beauport, où je suis encore et que je vais quitter à la fin du mois pour d'autres aventures. Ouais, voilà, après un an et demi, tu me disais tantôt, C'est ouais. ça. Ok. Là, le prochain projet professionnel, Ouais. Ça se situe où? c'est que je vais en Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts, au gîte du Mont-Albert, Ok, euh, ouais, ouais, je vois. pour faire Ah les ouais, tu te desserts, barres desserts jusqu'en d'assiette. Gaspésie. Mais ça, c'est juste une saison. Donc, c'est-à-dire une saison de. La saison, elle commence, bah, ça ouvre le 27 décembre, Ouais, mais on va être là-bas vers le 20 décembre, ok. jusque fin mars. Ok, donc bonne petite expérience aussi. Ouais, Puis Gaspésie l'hiver, tu vas t'amuser aussi, toi. bah, ça va être plus ce qu'ils te font. Puis, Ouais, ouais, mais enfin, encore une fois, tu vas t'adapter, puis pareil, tu ressors un peu de mais ton. je vais revenir les week-ends ici, hein, par contre. Ah ouais, attends, ouais, parce que c'est vrai que t'es en début de Gaspésie, Ouais, t'es pas, enfin, t'es pas au niveau de la pointe. non, non, je suis à 5h30 Ouais, d'ici. Puis j'ai encore mon appartement ici. Et en fait, je sais pas qu'est-ce que je vais faire après l'hiver. t'es logé là-bas, ça veut dire, Ouais, hein? je suis logé, donc Ouais. en fait, en termes d'argent, ça va être comme si je restais ici, en fait. Oui, en fait, Parce ouais, que ouais, je n'ai c'est pas de ça. loyer à payer, Hmm. mais j'ai toujours mon Tu appartement verras, il y pour a être des fois, ici. tu vas avoir la route coupée parce qu'une moi, une fois en fin d'hiver, milieu d'hiver, j'étais allé, bah, pareil, du côté rive sud, on était à Cancun, nous. Et il disait, ah, la route, tu sais, genre 100-150 km plus haut, la météo était complètement Ouais, différente ouais, et la route barrée, quoi. Donc tu vas encore vivre. Puis c'est pas mal montagneux là-bas aussi, et pas mal sauvage. Donc, ouais, ça va être encore une belle aventure pour les gens qui. Enfin, parce que c'est vrai que tu as un compte Insta où tu montes tout le temps tes courses, tes entraînements. Enfin, tu as un petit ouais. compte Insta où. C'est plus les paysages Ouais, ouais, ouais. ou que ce que je cours, mais en vrai, je montre Ah, tu montes. qu'est-ce que je vois quand je Hmm. cours, c'est-à-dire le sentier et mes pieds. Oui, oui, mais tu sais, on voit souvent des points de vue. Des fois, c'est quand tu arrives en haut de ton mont, ou des Ouais, fois tu prends le soin de poser, puis de passer en courant, puis tu la reprends en descendant. Ça donne un peu une idée, quoi. Donc pour les gens qui sont intéressés, ne serait-ce que les trailers ou les trailers en France, ou même les gens d'ici qui veulent voir un peu ce que ça donne, puis tes petites phases d'entraînement, bah, tu sais, je mettrai le lien
dans la description en remontant le fil. Enfin, Ouais. on peut vite. Moi, j'ai remonté le fil tout à l'heure pour regarder ton profil. On retombe quand même vite sur Banff. On retombe. Ouais, Donc, j'ai arrêté, une fois que je suis parti de Banff, j'ai arrêté un bon donc, ouais, non, de poster. ça intéresse les gens. Il y a, à chaque fois, moi, je tombe tout le temps sur. Même sur. Tu parles beaucoup d'anecdotes, dont on va en parler tout à l'heure, de tes compétitions, les temps que tu as fait, le kilométrage. Puis il y a des fois où tu sais, avais un défi, un moment où tu courais, parce qu'il y a aussi des stories où tu es pas mal actif. Il y avait un défi où tu courais, tu devais faire je sais plus combien de kilomètres sur un mois, tu sais, puis tu mettais. Ah oui, oui, c'est vrai. T'avais fait, tu sais, moi je suivais ça en story, j'étais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait encore? Puis je voyais ton parcours dans le vieux, tu remontais, enfin, tu sais, Ouais, le c'est parcours cool, quoi. classique que je Ouais, faisais ouais, presque moi tous les jours en fait. je kiffe, quoi, donc j'invite les gens à aller checker, puis regarder, quoi, c'est émotivant et kiffant en te disant, ah ouais, ok, il voit ça, est-ce que tu veux autant courir en ville qu'en montagne, que. Bah, où, enfin, de toute façon, toi, tu cours où tu peux courir, quoi. C'est vraiment l'adaptation à ce niveau-là, tu l'as fait tout le temps, quoi. C'est cool à suivre, quoi. Moi, je kiffe tout le temps de dire, il est où encore, là? Si t'as regardé la vidéo jusqu'au bout, déjà, merci beaucoup. Tu peux mettre boulanger en commentaire et comme ça, je te reconnaîtrai. Et si t'as aimé l'épisode ou si tu découvres, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. C'est un petit geste pour toi, mais ça nous donne énormément de force et ça va nous permettre de faire de plus grands projets par la suite. Moi, je te dis à très vite pour le prochain épisode. Bye!